Dis-lui quelque chose dans la Louez-le, je te salue, je salue. La passion montée, la passion montée. La passion montée. Papa Patrick et Papa France, la passion montée. Maman Tati, Maman Clarisse, Maman Ami, montée. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes debout avec nos Bibles, nous voulons honorer la parole de Dieu de ce matin. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous lirons le verset 25 jusqu'au verset 26. Verset 25, Et puis après, nous irons lire dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Chapitre 5, verset 7. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6, le verset 25. Matthieu 6, 25 à 26. Je lis la parole de Dieu dans ma version. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Acclame très bien la parole. Très bien la parole de Dieu. C'est lui qui acclame très bien de nous. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5. Chapitre 5. Le verset 7. Verset 7. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On acclame très fort la parole de Dieu. On peut se rasseoir. Shalom, 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 shalom. Je suis dans la joie ce matin de voir mes bien-aimés parmi nous. Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce pour nous de vous voir au milieu de nous. Vous comptez aussi parmi les enfants des Shalom. Cette œuvre n'est pas la nôtre. C'est l'œuvre de notre maître. Parce qu'il est aussi votre maître. Celle-ci est votre aussi œuvre. Ne pensez pas seulement c'est à nous, mais aussi celui qui est le maître de cette œuvre. Jésus-Christ notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur a poussé de vous parler sur quelque chose que nous traversons le plus souvent. Quelque chose qui est devenu pratiquement notre vie de tous les jours. Et dont nous nous retrouvons, même si nous sommes là, nous sommes dedans, chacune et chacun, ce qui les concerne dedans. Et ce matin, nous voulons bannir la chose.
Alléluia. Notre terme, Maman elle kamona biso bannis l'inquiétude de ton avenir. longola ko imaima na motema na ko banga na motema na yo. Bannis l'inquiétude de ton avenir. Longola ko banga na lobi na yo. Débarrasse-toi de l'inquiétude de ton avenir. Kabwana na bobangi ya lobi na yo. Sépare-toi de l'inquiétude de ton avenir. Kende mosika na bobangi ya lobi na yo. Bannis l'inquiétude de ton avenir. Longola bobangi na lobi na yo. Bien, mais je disais tout à l'heure, tous nous sommes dedans. C'est-à-dire tous nous avons des inquiétudes. Dans un domaine tout comme dans un autre. Donc nous tous, nous avons des inquiétudes. Même là où nous sommes là, les inquiétudes sont aussi présentes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a l'inquiétude aussi par rapport à notre avenir. L'inquiétude par rapport à notre vie de tous les jours. L'inquiétude par rapport à notre lendemain. L'inquiétude même au sujet de la nourriture, au sujet des habits, nous sommes dans une vie d'inquiétude. Bannis l'inquiétude de ton avenir. Parce que l'inquiétude d'abord est une méditation négative. L'inquiétude est une méditation négative. Donc, tu médites négativement sur ta vie. Tu médites négativement sur ton lendemain. Tu médites négativement sur ce qui se passe maintenant dans ta vie. Et cette méditation négative vous amène dans une vie de troubles et de soucis. Vous soucis vous troublent. Donc vous êtes remplis de soucis. Alléluia. Donc on constate qu'on est troublé, on est vraiment surmené, surchargé par les soucis. Et dès lors qu'on est surchargé par des soucis, Dieu ne sait plus nous localiser. Alléluia. Dieu n'arrive plus à nous localiser. Parce que notre vie est maintenant surchargée par le souci. Et par conséquent, les soucis nous amènent dans la distraction. C'est pourquoi, lorsqu'on a trop de soucis, les soucis arrivent à nous voler notre joie, à nous voler notre paix. Bien-aimé, je te dis que le souci vole ta joie. Les soucis volent ta paix. Tu n'es plus dans la joie, tu n'es plus dans la paix, parce que tu es surmonté par des soucis. Tu es surmonté par les inquiétudes. Alléluia. Et lorsqu'on s'inquiète beaucoup, on est en train de créer une vie de limitation. Toi-même, tu commences à te limiter par rapport à un domaine donné. Parce que dans ta tête, tu te dis, je ne saurais jamais arriver là. Parce que déjà, je me vois ce que je suis, ce que je vois aujourd'hui. J'estime que le lendemain ne serait jamais meilleur pour moi. Je me trouve qu'il y a des endroits qui seront inaccessibles pour moi.
Tout simplement par cette méditation négative. On arrive à limiter sa propre vie. Ah, je suis fatigué. Je ne saurais plus continuer. Advienne comme pourra. Je m'arrête ici. Depuis que j'ai commencé jusqu'à ce jour, je suis fatigué. J'ai dépensé mon énergie. J'ai dépensé mon argent. J'ai dépensé mon temps. Mais jusqu'à ce jour, rien ne se produit comme résultat attendu, comme résultat souhaité, comme résultat désiré. Par conséquent, je suis fatigué. Mais voilà comment les soucis arrivent-ils réellement à planter des limites dans notre vie. Je te dis ce matin que tes soucis ont arrivé à planter des limites dans ta vie, à planter les bornes dans ta vie. Toi-même tu te dis que non, ça c'est pour eux, c'est pas pour moi. Je ne peux pas commencer à manger de la viande chaque jour. Tu te limites, tu te dis que moi la viande c'est seulement en Pâques, en Noël, en je peux manger la viande et non pas chaque jour. Voilà comment avec des soucis qui sont longs, on plante des limitations. On doit repousser les limites dans la vie. Tu dois bannir les soucis parce qu'il est temps de repousser les limites. Si quelque part dans ta vie tu as planté des limites, je te dis ce matin, repousse les limites. Repousse les limites. Repousse les limites de ta vie. Repousse les limites. Repousse toutes les limites qui ont été plantées dans ta vie. Ce matin, je veux te dire que tu dois les repousser. Tu dois les repousser, Seigneur. Bannis l'inquiétude de ta vie. Parce qu'il faut commencer d'abord à repousser les limites. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que toi tu ne vas pas accéder à cette vie-là? Est-ce que cela vient de Dieu? Il faut repousser. Puisqu'il ne vient pas de Dieu, puisqu'il ne corrobore pas la volonté de Dieu, nous devons le repousser. Parce que Dieu, il aime le monde. Il aime le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu aime ton corps. Et c'est pourquoi il prend soin de ton corps. Parce qu'il aime ton corps. Et il prend soin de ton corps. Alléluia. Donne-moi ton amen. Si tu es là, donne-moi ton amen. Alléluia. Alors, il y a ce que l'inquiétude qui est née de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on deviendra demain. Alors on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ai peur parce que je ne connais pas ce qui va se passer demain. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver et alors on a peur. Parce que la peur va nous faire souffrir pour rien. Parce que cette inquiétude de l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'avenir est rempli de beaucoup de problèmes. De beaucoup de surprises. L'avenir nous réserve des surprises agréables et des surprises désagréables. Parce qu'on ne sait pas si on vivra les
surprises agréables, soki tokobika makambo ya ou malamu si on vivra les surprises to désagréables, tokobika makambo ya mabe alors on a peur de l'inconnu. sikoyo wana tokomi kobanga eloko toyebi On a te peur d'affronter des surprises tozobanga kokutana na makambo désagréables. ya mabe Et ça crée déjà des soucis par rapport à mpe l'avenir. wana ekomi komemela biso basusi na On bomo se dit réellement qu'est-ce qui va se passer chez tokomi nous. komituna nini ekolekana epa na biso Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo laisse-moi te dire ce matin, tikala ya biso yo na tonga tu ne lelo dois pas avoir l'inquiétude par rapport yo à ton avenir. esengeli te obana kobanga Tu dois arrêter de t'inquiéter sur ton tika avenir. kobanga na oyo etali lobi na yo Tu dois arrêter de t'inquiéter de ce qui se passe dans ta vie esengeli actuellement. otika kobanga na makambo ezolekana na bomoi na yo lelo Si même les animaux les plus petits sont nourris par la providence divine, soki ata banyama ya moke oyo nzambe ya likolo azoleisa bango à plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu, boni yo moto okinami na elilingi ya nzambe comment Dieu t'abandonnera-t-il? lolenge nini nzambe akoki kotika yo Alors toi, tu as été créé à son image. nzokande yo okelama na elilingi na Il ye prend soin même de petits oiseaux là, des petits ye animaux. azoleisa ata bandeke na banyama ya Ceux qui ne zamba travaillent même pas. baoyo Ceux qui ne basalaka récoltent même pas. Mais toi, tu travailles. babukaka te yo Tout ososala travail mérite un salaire. mosala nyonso esengaka Avant lifuti de parler du travail séculier, yambo ya kolobela nous mosala parlons oyo d'abord ezali du elaki travail de Dieu. esengeli Dieu po ete ne kosalela peut seulement se nzambe mettre debout devant la chair, eza kaka kotelema na ete en train de eloko prêcher pour dire que je sers Dieu. nde naloba Donc tu nazosala t'impliques déjà dans l'œuvre de Dieu. elingi koloba oza na kati ya mosala Donc tu sers déjà Dieu. ozosalela nzambe Et notre Dieu mpe nzambe na est biso le rémunérateur aza de mofuti ceux qui le ya cherchent. bato nyonso Et je dis à quelqu'un, nazoloba parce que tu le sers, Dieu va te rémunérer. akofuta Il yo va te rémunérer. akofuta yo Mais les petits oiseaux, kasi banzeke ya ils ne mike travaillent oyo pas. basalaka Il te les nourrit. À azoleisa toute autre raison, toi qui travailles pour le Seigneur, je t'annonce ce matin que tu auras ta récompense. Tu auras ta rémunération. Dieu, ça n'est pas un gars. Dieu nous récompense toujours. Et à celui qui est à côté de toi, tu recevras ta récompense. Dis-lui, dis-lui que tu recevras ta récompense. Ah, parle très bien, je vais te le dire. Dis-lui que tu vas recevoir ta récompense. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous devons avoir une attitude positive. Une attitude positive face à chaque situation. Tu dois avoir une attitude positive. Devant chaque situation, nous devons avoir une attitude positive. Si les uns ont échoué, moi je n'échouerai pas. Si les uns ne sont pas parvenus là, moi je parviendrai. Si eux ne sont pas rentrés, moi j'entrerai. Nous devons avoir une attitude positive. Si on récuse, on rejette les visas, les demandes de visa à l'ambassade des États-Unis, mais moi quand j'introduirai ma demande de visa, je l'obtiendrai. Il faut avoir une attitude positive. Nous étions avec un enfant aujourd'hui qui est au Canada. On a rejeté déjà sa demande de visa en Afrique du Sud à l'ambassade des États-Unis où il l'a introduit pour la première fois. La seconde fois, l'enfant a introduit sa demande de visa à l'ambassade des États-Unis. On a rejeté. Et puis finalement on dit bon, son père décide, viens dans notre pays où on a l'habitude de rejeter souvent. Là où on sait que non, ici c'est là qu'on rejette souvent. Et l'enfant arrive, on a prié pour elle dans Shalom du Christ. On dit que le Dieu de Shalom du Christ va faire accéder ta demande.
demande. Et l'enfant, quand il est allé à l'ambassade, on lui a posé aucune question. C'était seulement vérifié. As-tu introduit le visa en Afrique du Sud? Oui. En Zambie? Oui. Okay. Bon voyage. Alléluia. On n'a même pas regardé ses papiers. On ne lui a même pas posé des questions par rapport à sa capacité financière. L'enfant est sorti de l'ambassade parce que je l'avais accompagné. Il a couru rapidement pour m'embrasser. Papa, on m'a donné le visa. Je te dis ce matin, tu dois avoir une attitude positive. Face à n'importe quelle situation, nous devons avoir une attitude positive. Nous devons avoir une attitude positive. Les ténèbres régneront, mais pas toujours. Parce que déjà, si je sais qu'un jour la lumière apparaîtra, je ne dois plus me focaliser sur les ténèbres, mais je veux me focaliser sur la lumière. Donc pour moi, je verrai que la lumière. Je vivrai comme dans la lumière. Les ténèbres ne se présenteront jamais devant ma vie. Ce qui est important pour toi, c'est de garder l'attitude positive. Même si tu as échoué plusieurs fois dans le bataille, tu as tenté avec des prédocteurs. Ça va réussir. Une attitude positive. Tu as tenté plusieurs fois dans le mariage, on n'a pas compris. Mais je te dis, garde l'attitude positive. Garde l'attitude positive. N'aie pas peur d'affronter le lendemain. Ne te dis pas, je dois réunir les moyens seulement pour me marier parce que tu dois prendre soin de tout ça. Tu attendras longtemps. Les moyens ne seront toujours pas réunis. 35 ans près, les moyens ne seront et tu vas atteindre l'âge jubilaire. Ils vont se marier parce qu'il faudra seulement attendre les moyens. Il faut oser. Tu feras le miracle. Le peuple d'Israël était en train d'implorer Dieu. Nous voulons traverser le Jourdain. Ils ont prié. Jusqu'au point où ils pensaient que Dieu ne les avait pas exaucés. Ils sont allés vers Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Quand Dieu ne nous donne pas la solution. Moïse a consulté Dieu pour lui dire le peuple que tu m'as donné. Regarde comment il est en train de harceler. Et Dieu dira à Moïse, que Moïse dit à ce peuple-là de se mettre en route. Dieu avait déjà exaucé la prière. Tout ce qu'il manquait, c'est que le peuple devait seulement se mettre en route. Et quand le peuple s'est mis en route, devant le Jourdain, la Bible me dit, l'eau du Jourdain se sépare en deux. Et le peuple traversera le Jourdain en 5. Je te dis ce matin, le miracle t'attend. Il faut oser. Si tu oses, tu verras le miracle. N'aie pas peur de lendemain. N'aie pas peur de l'avenir. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une attitude positive. Donc moi tu es l'Éternel pourvoira. Mon Dieu c'est Jéhovah Jireh. Le Dieu qui se fournira. Le Dieu qui s'arrangera. Tu sais, mais je sais que mon Dieu s'arrangera. Pour ma cause. Il s'arrangera. Pour ta cause. Il s'arrangera. Toi n'aie pas peur. Vas-y. Mais pour ta cause. Il s'arrangera. Il s'arrangera. Pas nous l'inquiétude. Ton Dieu s'arrangera pour toi. Parce que si tu restes, mais qu'est-ce que lui va faire? Il ne fera rien. Et tu dois oser. Pour qu'il s'arrange pour toi.
Alléluia. Parce que les pensées négatives nous limitent. Les pensées négatives empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Lorsque tu as des pensées négatives, Dieu ne saura pas agir dans ta vie. Donc tu vas mettre un frein à Dieu d'agir dans ta vie. Donc ce qui makanisi na yo ezali kaka makanisi ya mutu oyo azo yemoko azo dute na yemoko azo kanisa ke makambo na ye kosimba te kokende liboso te parce que aza na mutu akosunga ye te alembi na ye akokende lisusu wapi ameka gauche esimba te donc okomi koloba kaka oyo biso totalela ka nzambe tofanda na biso oyo biso donc soki omoni ke oyo yo ekosimba te okomi na bapense oyo izo mema yo na makambo oyo ekosimba te nzambe mpe moyen asala na vie na yo ekozala te ebongi ete yo ondima ya solo mpe soki bamosusu baeshuwanga na koeshuwe te nga na nzambe oyo na ndimela na siko bazokende liboso soki nzela eza kokangama akofongola nzela nachiluka babengi aza panda njila ata soki nzela ekangami akofongola nzela nga na koleka pensée positive. Que la mer rouge nzela ezalaka te mais tomona nzela na kati ya mer rouge bana Israel baleka bakatisa mpe na ngambo baloba tro ke na journée nzela ezalaka te mais biso tomona nzela toleka donc nakobanga arrière te nakobanga bokage te naisi bokage te liboso nanga nakobanga mota moke te naisi balobi ekoleka esika wana nakoleka Je ne parle pas parce que je reconnais que mon Dieu a ôté la honte. De ma vie, je reconnais qu'il ôtera ma honte. Je reconnais qu'il va me relever. Alléluia. Même si j'étais humilié, je reconnais qu'il ôtera mon humiliation. Il a ôté ma honte. Il a ôté mon humiliation. Rejeté, il m'a ramassé. Abandonné, il m'a récupéré. Il a ôté ma honte. Il a ôté mon humiliation. Il a ôté mon chômage. Il a ôté ma maladie. Je reconnais. Rejeté, tu m'as récupéré. Abandonné, tu m'as ramassé. Tu as ôté ma honte.
olongola soni na Tu nga as ôté mon humiliation. olongola so akomi pesa mpo na yo Il s'arrangera pour toi. akomi bongisa mpo na yo Il va ôter l'humiliation de ta akolongola famille. soni na libota Par na toi, yo il va ôter l'humiliation de ta na famille. yo akolongola soni na libota Même si tu vois que tout ne va pas ata soki omoni makambo ezotambola malamu te et que tu sais qu'on t'a accusé sans cause, mpe oyebi bafundi yo na likambo oyebi et que tu te te retrouves en prison, omikuti na boloko mais c'est Jéhovah Jireh kasi nzambe qui akoki se fournira pour toi. akomipesa mpo na yo Alléluia. J'avais dit à une femme d'un colonel au Cameroun, alobaki na mwasi ya colonel moko na Cameroun parce qu'elle a eu la liberté juste pour s'entretenir avec moi. mpo bapesaki ye kaka nzela asolola na nga na kati ya Elle était boloko en prison azalaki na boloko parce qu'elle était directrice du trésor public au ye Cameroun. azalaki mokonzi ya trésor public na mboka Il y a eu des détournements d'argent kasi bayibaki et on avait imité sa signature mpe bazwaki signature naye na ndenge ya et mabe elle était innocente. ye ayebaki eloko Et te l'argent était sorti des millions de francs kasi CFA. bayibaki bamillion ya bafranc sepa Alors les dossiers étaient jusqu'à la Cour suprême de bamemaki justice du likambo wana Cameroun. kino na leta na cour suprême Alors elle-même, elle se reconnaissait innocente. ye moko ayebaki na motema na ezanga te Bishop Adjei, que certains connaissent parce qu'il était venu aussi autrefois ici chez nous, il est ghanéen. Alors je prêchais dans son église à Yaoundé. Alors c'est lui qui m'a amené cette dame-là. Pour cette dame, on reconnaît qu'elle est innocente. On a payé beaucoup d'argent juste pour qu'elle ait cette petite liberté. Parce qu'elle était toujours gardée. Nous avons prié pour la dame. Moi je vais rentrer chez nous à Kinshasa. Je sais que mon Dieu se fournira pour toi. Parce que tu es innocent. Mon Dieu va se fournir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 3 juges de la Cour suprême de justice, l'Esprit du Seigneur a touché l'un des juges. Il a dit non, cher collègue. Moi je pense que cette femme est innocente. On ne doit pas continuer à la garder ici. Les voleurs sont ailleurs. Mais ce n'est pas elle. Nous devons pourchasser les voleurs ailleurs. Laisser cette femme libre. Nous devons siéger pour arriver à rendre un arrêt sur sa liberté. Alléluia. Je t'ai rentré à Kinshasa. Une semaine ou 2 semaines après, son mari, le colonel là, va m'appeler pour me dire que ma femme est libre. Voici ce qui s'est passé. Alléluia. N'aie pas peur. Même de ce qui t'arrive maintenant. N'aie pas peur. Toi cherche seulement d'être en nombre avec ton Dieu. Cherche seulement d'être en relation avec ton Dieu. Confie-toi totalement seulement au Seigneur. Abandonne-toi seulement au Seigneur. Même tout ce que le diable mettrait sur ton chemin, toi tu vas le surmonter. Tu vas le surmonter. Tout ce que le diable mettrait sur ton chemin, rien n'arrêtera ta marche. Rien n'arrêtera ta vie. Tu vas le surmonter. Tu vas le surmonter. L'essentiel c'est de se confier à Dieu. Ne cherche pas une solution pour toi-même. Est-ce que Dieu trouve des solutions pour toi? On ne peut pas aider Dieu, mais c'est Dieu qui va nous aider. Par moment, nous on pense que c'est nous qui devons aider Dieu. Mais non, c'est Dieu qui va nous aider. Alors il y a des gens qui pensent trouver des solutions eux-mêmes. Quand on trouve des solutions, on cherche des solutions, c'est être orgueilleux. Je ne vais pas comprendre encore si réellement on est chrétien et on s'est confié au Seigneur. Donne-moi ton amen. Alors nous devons bannir l'inquiétude. Il y a des personnes qui s'inquiètent
Les conséquences dans le présent de ce qu'elles ont fait dans le passé. Des gens qui s'inquiètent des conséquences dans le présent par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce qu'on dit que le passé nous rattrape. Alors les gens commencent à s'inquiéter par rapport à leur vie présente. Ils se disent que ce qui m'arrive, c'est peut-être parce que l'autre fois, quand j'étais en relation avec Jésus, voilà comment j'ai conduisais ma vie. Voilà comment j'ai mené ma vie. Ils se sont jugés. Les personnes se jugent elles-mêmes. Elles se disent que les conséquences de ce que je traverse aujourd'hui, c'est par rapport aux dégâts que j'ai causés dans le passé. Voilà la source de certaines inquiétudes. C'est qu'on se refait par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Et on estime que les conséquences qu'on subit maintenant viennent de faits commis dans le passé. Alléluia. D'autres s'inquiètent déjà des conséquences futures par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est dit ce que je suis en train de faire aujourd'hui aura des conséquences dans le futur. Et qu'est-ce qui se passera? Donc on repose les inquiétudes par rapport au fait qu'on a commis ou qu'on commet maintenant. On s'est dit dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être on va m'arrêter. Parce que lorsque l'affaire sera connue, je serai poursuivi et on me mettra en prison. Donc maintenant les soucis pèsent sur l'âme et même dans le corps, parce que tu sais que ce que tu as fait, dès que cela sera connu, on va te poursuivre, tu seras arrêté et tu seras acheminé en prison. Donc il y a des gens qui ont des soucis par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils se disent que ça aura réellement des conséquences dans la vie. Alléluia. Il y en a aussi des gens qui reposent leurs inquiétudes dans le passé, dans le présent et même dans le futur. Donc ils s'inquiètent du présent, ils s'inquiètent par rapport de ce qu'ils ont fait dans le passé et ils s'inquiètent encore sur leur futur. Donc le présent, on s'inquiète pour le présent de ce qu'on fait, pour le futur de ce qui arrivera. On s'inquiète, on ne sait pas ce qui va arriver réellement. Et même pour le passé, on est en train de s'inquiéter. Laisse-moi te dire ce matin, si tu es dans tous ces camps-là que j'ai cités, l'inquiétude ne peut jamais régler aucun problème. Ne pense pas que l'inquiétude soit capable de régler tes problèmes. Ne pense pas que le nombre de soucis que tu as peuvent arriver à résoudre les problèmes. Et si tu as des soucis, ça détruit ton âme, ça détruit même le corps. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a des soucis commence même à manger ses ongles. Le petit doigt, les doigts du milieu, le pouce, l'index, tous les soucis, on commence même à détruire ses ongles. Donc c'est-à-dire les soucis nous détruisent. Ça va te détruire les ongles, ça va te détruire la tête. Il y a même des dames qui s'arrachent même des plantes. Au risque de s'arracher même des cheveux à cause des soucis. Il y en a par moment qui arrivent à déchirer même leurs habits. Tellement que par des soucis. Donc en fait, la réponse de soucis, c'est la destruction. Les soucis détruisent
notre vie. Souci et bébé saka Tout simplement parce que les soucis ne peuvent jamais résoudre le problème. souci et koki kopesa et Je dis à quelqu'un qui a un souci ce matin, ce souci-là ne va pas régler ton problème. Mais plutôt ce souci va te ronger l'âme, va te ronger le corps. Tu ne vas pas comprendre, tu seras rongé. Parce que les soucis ne répondront jamais à tes désirs, jamais, et autrement jamais. Fais-moi ton amen si tu m'entends ce matin. Fais-moi ton amen. Parmi l'inquiétude de ton affaire, l'inquiétude ne donnera aucune solution. Mais plutôt ça va amplifier seulement le problème. Ça va amplifier le problème. Tu auras encore d'autres soucis qui vont s'élever au-dessus des autres. Les uns au-dessus des autres, ainsi de suite. Donc les soucis vont se créer au fur et à mesure que tu prends l'attitude de t'inquiéter au jour le jour. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que les soucis ne peuvent jamais régler le problème. Les soucis ne peuvent jamais résoudre le problème des personnes. Tu n'auras jamais de solution à cause des soucis. Mais regarde comment tu perds ta santé. Regarde comment tu es devenu. Regarde. Parce que tu manques la paix. Parce que les soucis ont volé la paix chez toi. Les soucis ont volé la joie chez toi. Les soucis ont volé la santé chez toi. Ont volé le plaisir de vivre chez toi. Regarde, tu es devenu un homme dépassé. Une femme dépassée. Tu penses qu'avoir des soucis, c'est avoir la paix. Alors qu'avoir des soucis, c'est que la paix est volée. C'est que la joie est volée. L'inquiétude est volée. La sérénité est volée. Tous les jours de fête sont volés. Attends très bien le Seigneur, tu me donnes la main. Attends très bien le Seigneur. Alléluia. Alors je te dis ce matin, ne regarde pas sur le nombre de soucis dans ta vie. Ne regarde pas sur les soucis qui pèsent dans ta vie. Ne regarde pas sur la puissance de ton inquiétude. Mais regarde plutôt sur la puissance de Dieu. Regarde sur la force de Dieu. Ne pense plus aux soucis. Ne pense plus aux événements passés. Mais regarde plutôt sur la capacité de Dieu de transformer ta situation. Aussi longtemps que tu vas continuer à regarder sur la grandeur que les soucis ont creusé dans ta vie, sur la grandeur que les soucis ont injecté dans ta vie, tu vas encore te rejeter davantage. Mais laisse-moi te dire, il est temps de regarder sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu de la restauration. C'est Dieu qui est capable de restaurer les années, contrôler les opérelles. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si les opérelles ont passé par tes doigts, ils ont volé les choses, ils ont pillé les choses, mais regarde sur la possibilité de Dieu. Sur ce Dieu-là qui est capable. Regarde sur la puissance de Dieu. Il va régénérer ta vie. Il va régénérer ta vie. Mais vous comprenez que les blocages de l'avancement dans la vie de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Donc c'est la personne elle-même qui prend même 90%, 90% du blocage de sa vie. À cause de ses inquiétudes, à cause des soucis. Tu commences même à raconter aux gens les soucis que tu as. Au lieu de raconter aux gens les bontés de l'Éternel, car Dieu dit que mes paix ne sont pas encore épuisées. Il faut raconter les bontés de l'Éternel. Il faut voir les bontés de l'Éternel. Bola Mwanzambe, Nalala
soki olalaki te solo se kobatelanga nalimbaka yo limbaka te solo se kobatelanga na banzi mosika na uza mpona mopesi kolela na banzi bisika lokolanga C'est que le psalamiste dit. C'est la Bible qui dit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni sa postérité. Ni sa postérité. M'envoie le Père. Je ne compte pas me soucier. Pour mes enfants. Parce que c'est ma postérité. Je ne compte même pas me soucier. C'est ceux qui vont nager partout. C'est ceux qui vont partout. Même quand tu passeras dans le feu, le feu ne te brûlera pas. Si tu passes dans le feu, toi tu passeras à travers. Parce que Dieu va tirer. Écoutez, il a compris ta fille. Alors, il y a des gens qui ont des soucis. Ils ont des soucis. Ils ont des est-ce que souci? Jésus. 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 Malabaki pondu ya matanga ebaluki pondu ya feti. Si tu es sur le chemin de souci, ce matin tu vas rencontrer. Tu verras aussi sur ton chemin.